Parce que Wagner est très populaire. Et d'ailleurs, je pense que le Brent Wagner... Ah oui, il faut vous rendre compte, mais la victoire... Les Russes ont essuyé, quoi qu'il arrive, de défaites. Mais parce que pour nous, en Russie, vous n'entendrez jamais personne dire du mal de Wagner. Maintenant, il y a une prise de conscience de qui était Prigojine. Et pourquoi est-ce que Prigojine a fait ça? Pour répondre à la question. C'est simplement que, comme c'était inacceptable pour un État normal d'avoir des unités de mercenaires dans son pays, en Afrique, en Syrie, oui, ok, pas de problème. Eh bien, à la fin de l'opération, donc les Russes ont annoncé la libération de Bakhmout en mai, le ministère de la Défense a fait savoir à Prigojine que c'était terminé. Et Poutine l'a dit, désormais toutes les unités de mercenaires seront intégrées dans l'armée russe, parce que déjà les soldats doivent bénéficier du soutien social, etc. Et ça, Prigojine ne le voulait pas. Et Prigojine, c'est un Saint-Pétersbourgeois, et c'est un homme des années 90. Et c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui pense que, comme à l'époque de Yeltsin, le conseiller de Yeltsin s'appelait Berezovsky, il a fait virer le Premier ministre Primakov, qui était un type très bien. Il peut choisir le ministre de la Défense à la place du président. Et Prigojine s'est cru dans les années 90. Et là, il n'a pas compris à qui il avait affaire. Et il voulait le départ de Shoigu, parce que le ministre de la Défense russe, parce que Shoigu voulait mettre fin aux unités de mercenaires. Il l'avait annoncé, toutes les unités, Redoute, etc. ont dit oui, ok, d'accord, on comprend bien. Et lui ne voulait pas parce qu'il était la plus puissante. Et donc il a fait ce coup, il a convaincu, d'ailleurs à mon avis, il a manipulé une partie de son staff, et il a fait ce coup en espérant que Poutine accède à sa demande en voyant les troupes de Wagner approcher. Seulement Poutine, lui, a fait ce qu'a fait le général de Gaulle. Voilà, la légitimité, c'est moi, et donc tous les autres sont ceux qui ne respectent pas ma légitimité sont des traîtres. Et ça s'est arrêté quelques heures après. Parce que Prigojine... Quelques heures, mais après, l'hélicoptère qui a été... il y a plus qu'un hélicoptère. Il y a eu plus de pertes dans l'opération de Prigojine en 24 heures aériennes que dans toute l'offensive ukrainienne pendant 5 mois. C'est pour ça que... Donc, Prigojine a été liquidé par... Je pense pas. Non. Moi, malgré ce qu'a dit Vladimir Poutine je pense qu'il a été liquidé par les services secrets occidentaux, qui ont sans doute sous-traité ça des Ukrainiens. Complotiste, on va dire. Non, mais après, toutes les explications sont complotistes sur celle-là. Et c'est une hypothèse, mais cela dit, j'en écarte aucune. J'écarte celle de Poutine. Ouais. Oui, parce que c'est pas le genre de Poutine. Poutine, si jamais il veut vous avoir... Il vous condamne, vous êtes devant les tribunaux, il vous met la misère devant la population entière. C'est comme ça que fonctionne Poutine. Le droit, c'est un homme de droit, la dictature de la loi, c'est son terme, la dictature de la loi, quand il arrive au pouvoir, par rapport à l'anarchie yeltsinienne. En revanche, au début, ce que je croyais, c'était peut-être un règlement de compte des militaires, en disant mon petit bonhomme, t'as tué 11 pilotes et personnel d'équipage. Comme je vous l'ai dit, il y a eu plus de pertes aériennes en 24 heures qu'en 5 mois d'opération d'offensive ukrainienne, tu vas nous le payer. L'autre, maintenant, il y a la théorie, c'est que c'est une fête dans l'avion qui a mal tourné. Bon, j'ai du mal à y croire. En revanche, ce qui me paraît assez convaincant, mais l'hypothèse de l'accident est ridicule, on s'entend. Ça a été évoqué, j'ai quand même du mal à y croire. Mais encore une fois, moi, j'attends. Vous savez ce que coïncidences quand même. J'attends le rapport. Impossible. J'attends le rapport du parquet russe, du comité d'enquête. On peut se fier à ces données. On verra. Conclusion de. On verra, mais déjà on saura si c'est un accident ou si c'est un engin explosif. Donc, et ça va finir par sortir. Mais vous pensez qu'on va donner la vérité à ce moment-là? Je sais pas. Je dirais ce que j'en pense. Je suis pas dans le secret des dieux. Moi, dans la mesure où Prigojine revenait d'Afrique, où il avait fait le tour de tous les clients de Wagner pour les rassurer en leur disant vous inquiétez pas, tout continue, etc. Mais on s'entend, c'est quelqu'un qui était devenu gênant, qui avait remis en question directement le pouvoir de Vladimir Poutine malgré tout. Oui, mais il avait été pardonné. Pardonné, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire en Russie? Pour Vladimir Poutine, ça veut dire quelque chose. Je vous citais l'exemple de Akhmat Kadyrov, le père de Ramzan. Il s'est battu contre les Russes en 95-96. C'était le grand moufti de Tchétchénie. Il s'est battu contre les Russes. Poutine lui tend la main en 99 en disant vous vous faites manipuler. Regardez, c'est même pas des Tchétchènes qui se battent, c'est tous les terroristes islamistes que l'Occident nous envoie. Arrêtons ça, c'est pas bon pour la Tchétchénie, et nous on va reconstruire la Tchétchénie. Et aujourd'hui vous allez à Grozny, c'est une ville magnifique, qui a été complètement, il n'y a plus qu'une trace de la guerre, et la Tchétchénie est un membre à part entière de la Fédération de Russie, et qui en plus aujourd'hui a gagné ses lettres de noblesse. Et Poutine a tenu sa parole vis-à-vis d'Akhmat Kadyrov. Non seulement vis-à-vis d'Akhmat Kadyrov, mais vis-à-vis de son fils Ramzan. Quand Akhmat c'est en 2004, a été assassiné, dans l'attentat, il est allé voir son fils, il lui a dit il faut qu'on continue comme ça, il ne faut pas qu'on se fasse la guerre.
Et la force de Poutine, c'est que sa parole, chacun de ses mots vaut quelque chose.